Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Une autre femme mariée qui est française, qui est actuellement dans la sauce, j'appelle à la barre notre Loubna nationale. Voilà. Alors, Loubna, premièrement, deux choses positives. Elle s'est mise au sport. Elle veut perdre 20 kilos en 3 mois. Et ça, je dis, eh bien, bravo, bravo notre loulou, bravo Loubna, c'est très bien, on ne peut que t'encourager. Donc, elle s'est mise à faire un peu de footing. Elle a son petit coach sportif, voilà, qui s'occupe de remuer le coco, de secouer le coco pour faire perdre un petit peu de masse. Et franchement, je la félicite parce que moi, j'ai horreur de courir. Voilà, j'ai horreur de ça, donc c'est très bien. Je coupe le son pour droit d'auteur. Donc là, on la voit, notre loulou, en train de faire son petit sport. Autre chose, elle a fait une home tour. Elle a montré son logement, son appartement à une blogueuse. Et franchement, son appartement, il est chic. Il y a sa sœur qui s'est invitée à l'émission et elles ont fait du coup un duo. Jamais de la vie. Oui, oui. Coucou Loubna, ça fait longtemps. Ça va, Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alors, on est où aujourd'hui? Chez moi, bienvenue. Vous êtes dans mon... Oh ben, tu vois là. Tu vois là. J'ai pas invité. Mais elle est malade, celle-là. Ça va? Avec toi. Tu veux quoi, Hanan? Allô? Bon, déjà, chez elle, c'est grand. Donc, est-ce qu'on peut dire que le mari de Loubna, il a bien coffré? Il a coffré une femme qui a un appartement qui est grand, propre, bien agencé et bien meublé. Le gars a bien coffré. Eh? Il est là. Avec tout l'électroménager nécessaire, hein, voilà, la cafetière et tout ça. C'est très épuré. Hein. On dirait même pas qu'il y a de la vie dedans. Hein. On dirait les appartements témoins là qu'il y a à Ikea. Vous savez? J'ai pas vu. Tu sais, les cuisines d'exposition, les appartements d'exposition, là, tu sens que personne n'a jamais touché là-bas, il n'y a jamais eu de préparation là-bas. Ça fait très appartement témoin. On n'a presque plus, il faut en acheter. Tu viens faire quoi? J'ai une chose cousine. J'attendais que tu me poses des questions, Siem, mais bon, apparemment, tu l'as invité à... Vas-y, Siem, je t'écoute. Alors, du coup, tu l'as acheté? Chez Juste une cuisine 94. Allez hop, le placement de produit. Eh, mais c'est nickel chrome. Même est-ce qu'elle cuisine même? Après, peut-être que je m'y connais pas, mais la plaque de cuisson, elle est comme neuve. Peut-être que Loubna, elle a un secret de cuisson. Parce que moi, ma plaque, j'ai beau la nettoyer tous les jours, elle n'est pas comme neuve. Hein. Il y a toujours les traces, vous savez, de casserole. Tu vois qu'elle a du vécu, ma plaque. Tu sens que le ndolé est passé par là, la sauce tomate, les spaghettis, le riz. Voilà, elle a du vécu. Elle n'est pas sale, ma plaque, mais elle a du vécu. 94. Sa plaque, elle est comme neuve. Ah, je vais couper, on ne sait pas, droit d'auteur. Pareil, hein, franchement, c'est nickel chrome. Hein. On dirait un appart témoin, c'est tout propre. Regardez. La plaque, elle est... Est-ce qu'elle a un secret? Si vous avez un secret pour enlever le vécu des plaques et les rendre comme si elles sortaient de l'usine, moi, je veux bien vos secrets. Hein. Là, pareil, c'est nickel chrome. Franchement, elle est propre. Hein. Regardez, comme neuve. On dirait qu'elle n'a pas servi. Machallah. Non, franchement, rien à dire. La fonctionnalité, ma C'est chérie. Emma. Non, toi, personne, il n'y a personne là, ils ne te connaissent pas. Voilà, d'accord? Moi aussi. Voilà. La fonctionnalité, le côté épuré, voilà,
Et surtout, en fait, la touche de bois. Voilà, enfin, tout est... Là, on a le lave-vaisselle. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses blanc? Ah bon, c'est elle qui m'a posé la question, mais c'est pas grave, on va faire comme si elle n'existait pas. Donc, pourquoi la cuisine blanche? Pour que ça aille avec le reste du salon. Étant donné que c'est une cuisine ouverte, je voulais quelque chose d'épuré, voilà, et une petite touche de foncé, tu vois. Il est très beau son canapé, rien à dire. Et du coup, Luna, j'ai oublié de te poser une question. Ton électroménager, il vient d'où? Encore un placement de produit, hein. Et stock cash. En fait, j'aime pas me faire arnaquer. J'aime que les bons plans, les filles. Donc ça, Elle aime c'est les un bons plans destin. qu'elle partage qu'avec elle. Je le dis ou je le dis pas? Donc je disais, four, micro-ondes, réfrigérateur. Et donc il fait congélateur aussi. Lave-vaisselle, acheté chez des stock cash. Je vais vous donner l'adresse. Ouais, file les bons plans, Loubna, file les bons plans. Va chez des stock cash. Loubna, le placard, tu vas le casser. Tu vas faire niquer l'ombre. Donc je disais, Sa sœur, elle a couru. Elle a couru chez des stocks. j'arrive même plus à parler. Wallah. Des stock cash, ma chérie. Des stock cash. Donc, ça, c'est mon dressing. Voilà. Il n'y a rien. Hanan, il n'y a rien. Sa sœur, on dirait un enfant. Ah, d'accord. Vous savez, les enfants qui ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir des placards, là. Sa sœur, c'est ça, on dirait un enfant. Je vais la buter. J'avoue, sa cuisine, elle est belle. Le collège, là. De toute façon, chaque fois qu'elle fera un truc, je dirais que c'est moche. Elle dit à voix basse, j'avoue, sa cuisine, elle est belle. Mais en tout cas, chaque fois qu'elle fera un truc, je dirais que c'est moche. Franchement, ça, c'est un truc typiquement entre frères et sœurs. Pourquoi on est comme ça, en fait? Pourquoi on est toujours les hops de nos frères et sœurs? Je comprends pas. Elle est de mauvaise foi. Elle sait c'est joli, mais elle va jamais le dire. Elle préfère se faire enterrer vivante que de dire que c'est joli. J'aime bien. Ton canapé, je l'ai beaucoup critiqué parce que le mien est meilleur. Ça, c'est la base. Voilà, ça y est, ça commence, les comparaisons. Donc, quand tu viens, en fait, quand tu veux que quelqu'un vienne s'assoie et zarpe et il part, il ne peut pas partir, frère. Il est rentré dedans, il va dormir ici. Tu viens, tu t'assois, tu bouges, tu lèves ton corps, tu rentres chez toi. Elle critique le canapé de sa sœur parce qu'il est confortable. Et vraiment, ah, Seigneur, l'être humain. Si tu veux, tu verses un verre de vin. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle sait pas quoi faire pour faire mal à Loubna. Elle lui vole son magazine. Non mais est-ce qu'on peut faire des trucs pareils? N'importe quoi celle-là, n'importe quoi. Oh Seigneur. Oh non mais on grandit pas en vrai, hein. On grandit pas. C'est notre corps qui grandit, mais on reste immature du début jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au tombeau, bref. Alors du coup, honnêtement, mettez une note sur 10 à l'appartement de Loubna. Et moi, honnêtement, je lui mets un 9 sur 10. Je trouve ça très joli. La déco, elle est mignonne, elle est simple. Elle en fait pas trop. Voilà, elle en fait pas des caisses. Et en plus, elle est honnête. Elle dit que voilà, elle achète chez les déstocks. Donc, elle achète en déstockage. Ça veut dire moins cher. Elle n'a pas honte de le dire. Et ça, j'aime bien l'honnêteté de Loubna par rapport à ça. Elle se fait pas passer pour une émirat, pour une princesse arbre qui gagne des milliards. Voilà, elle dit moi, j'achète tout en promo, tout en desktop. Et comme quoi, on peut, avec de la promo, faire quelque chose de très, très joli. Elle n'aurait pas dit que c'était en promo, je ne l'aurais pas su. Voilà, donc franchement, j'aime bien son appartement. Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez. Alors, 7 sur 10 pour Louise, 5 sur 10 pour Sand. Pourquoi que 5? Ranel, on attend sa cuisine. Il n'y a pas de couleur et de personnalité. Moi, je mets 6,5 sur 10. Après, c'est logique parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle aime les décorations épurées. Voilà. Elle aime quand il n'y a pas trop de couleurs. Elle aime pas trop quand c'est tape à l'œil ou que c'est trop coloré. Voilà. En fait, ça rentre dans ce qu'elle cherchait. Voilà, c'est à l'effet qu'elle cherchait, un côté épuré. 8,5, toujours en train de se chamailler. Et de moi, je mets 10 sur 10. Ok, bon.
Ma foi, c'est assez mitigé quand même les notes. Moi, j'aime bien, honnêtement, je trouve ça joli là où elle est. Alors, bon, pendant que Loubna est en train de faire son home tour et tout, elle continue à faire ses lives. Hein, voilà. Et en fait, il y a ses abonnés qui sont agacés par elle, qui sont agacés par Loubna. Pourquoi? Parce que certaines, je ne suis plus trop les vidéos de Loubna. En tout cas, elles ne me sont plus du tout proposées par TikTok. Avant, TikTok me les recommandait tout le temps, mais maintenant, c'est fini. J'ai plus de recommandations des lives de Loubna. Et en fait, dans un de ses lives, il y a une de ses abonnées qui va monter et qui va lui dire « Écoute, Loubna, depuis que tu es mariée, tu nous saoules. » Ok? Merci, Swissonnette, pour ton nom. Love coach marié à un tocard. Franchement, je ne comprends pas comment des gens peuvent encore les suivre. J'espère vraiment que c'est son mari qui a payé tout ça. Ou en tout cas, qu'il en a payé une partie. Hein. Parce que, voilà, vu le spécimen, je crains que ce soit elle qui le finance. Ok? Alors, une abonnée à elle est montée dans son live pour la terminer. Pour la terminer. Elle lui a dit, écoute, depuis que tu es mariée, tu nous saoules, tu nous gaves. Tu parles tout le temps de ton mari et en plus de ça, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Tu dis aux gens que les femmes, tu dis aux femmes qui sont en couple depuis plus de 6 mois, qui sont en concubinage depuis plus de 6 mois, leur mari ne va jamais les épouser. Ce qui est faux, parce qu'en fait, Léona, elle et sa sœur, elles ont pas fréquenté leur mari longtemps avant de les épouser. Bon, quand on voit les spécimens qu'elles ont épousés, Mercato, bref. Mais Loubna, à Skip, elle dit dans ses lives aux femmes, si votre mari ne vous a pas épousé dans les 6 mois, vous êtes une PUTE. En fait, vous êtes une traînée. Toutes celles qui n'ont pas été épousées dans les 6 mois sont des traînées. Et votre couple-là, il est haram, votre couple-là, il est voué à l'enfer, vous êtes des gens de l'enfer, contrairement à moi, etc., qui a vite épousé mon gars. Très bien. Ça énerve ses abonnés. Il y en a une qui est montée pour la terminer, lui dire, écoute, déjà, tu nous saoules avec ton mari. C'est pas un trophée, le mariage. Et deuxièmement, tu dis aux femmes qui sont dans des relations de plus de 6 mois que ce sont des PUTE, tu vas trop loin dans tes propos. Et en plus de cela, moi, je connais des personnes dans mon entourage qui ont été en concubinage pendant des années et qui aujourd'hui ont 15 ans, 20 ans de mariage. Ok? Écoutons le clash de Loubna avec son abonné et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais juste te poser une question, mais c'est pas méchant, hein. Je vais juste savoir depuis que tu t'es mariée. Oui. T'as pris ça pour un trophée ou pas? Parce que tu te compares beaucoup. Tu parles beaucoup de ton mari, alors qu'au début. Parce qu'au début, j'en avais pas. Ouais, mais du coup. Oui. Je sais pas, tu te compares beaucoup. Parce que ça fait partie de mon expérience. Mais non, mais il y a des choses que j'accepte pas. Par exemple, quand tu dis alors, ma chérie, tu m'as dit. Ma chérie. Non, mais parce qu'au début, tu m'as dit. Tu le prends pas mal, mais là, j'ai l'impression que tu veux rentrer dans le conflit. Donc, comme ça, je me prépare. J'ai le droit de te poser une question. Bien sûr, naturellement. Okay, c'est juste. Je te pose une question. Ouais. Moi, des fois, tu jures, hein. Ouais. Je dis que si un mec il reste avec toi plus de 3 mois, il va pas te marier. Montre-moi en fait des nanas qui sont là en train de pleurer. Mais j'en connais plein autour de moi, ils sont restés des 3-4 ans ensemble et ça fait 14 ans ils sont mariés là au jour d'aujourd'hui. Ouais, qui est 3-4 ans ensemble dans le haram. Oh là là, encore un au jour d'aujourd'hui, j'en peux plus. J'avais dit 6 mois, mais j'étais gentille. Hein. Pour elle, c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, il doit t'épouser, sinon t'es une PUTE. Je dis que si un mec il reste avec toi plus de 3 mois, il va pas te marier. Montre-moi en fait des nanas qui sont là en train de pleurer. Mais j'en connais plein autour de moi, ils sont restés des 3-4 ans ensemble et ça fait 14 ans ils sont mariés là au jour d'aujourd'hui. Ouais, qui est 3-4 ans ensemble dans le haram. Arrête de comme ça aussi, ma belle. Mais ma belle, tu me laisses. Alors attends, toi je vais te couper le haut-parleur. Donc en fait, toi, les qahs que tu as connus comme toi, qui sont là en train de rester 3-4 ans. Le mot tah, ça veut dire les PUTE comme toi. Donc en fait, elle parle à son interlocutrice en la traitant de PUTE. Et elle traite également de PUTE les femmes qui ont eu des relations de plus de 3 mois. En couple, est-ce que tu trouves que c'est bien? Non, ça s'appelle être une qahba, ça. Voilà, 3-4 ans en train de faire du suhour pour qu'ils viennent et pour qu'ils te marient, ça sert à rien. Voilà. Donc en fait, on est passé d'une question... Là, elle dit faire 3-4 ans en train de faire de la magie noire, de la sorcellerie pour qu'il t'épouse, c'est pas bien, quoi. À 36 000 autres questions.
Tu vois ce que j'ai envie de... Je t'écoute pas, je sais pas, j'entends juste un petit bruit comme ça de fond. J'entends pas ce que tu dis parce que je t'ai coupé le haut-parleur. Non, parce qu'au moment où j'ai envie de parler, elle me coupe la parole. Donc moi, je lui donne son droit de parole à cette rah. Et après, en fait, on te dit, mais pourquoi t'insultes et pourquoi t'affiches leur number? Tu sais que j'ai ta tête aussi. Et alors? Ah, voilà, c'est bien. Au moins, tu sais. Au moins, tu sais que j'ai ta tête. Comme ça, on sait jamais. Tu vois? Comme ça, on sait jamais. Si tu vas encore un peu trop loin, j'affiche ta grand-mère. Je te le dis. Parce que moi, tu vois, tes histoires, t'as oui, non, machin. Mais en fait, tu comprends pas, on dirait que c'est un trophée. T'es jalouse, ma chérie? T'es mariée, mon petit cœur? Allô? T'es mariée ou pas? Oui ou non? Oui ou non? T'es mariée ou pas? Khaoudi. Voilà. Hop, bloqué. Alors, on va tout parler. Analyser la capture d'écran que j'ai fait. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois la libération maintenant et pas demain au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ta restauration maintenant au nom de Jésus. Kevin, merci pour toutes ces bénédictions. Attends que j'arrête de finir de faire les commérages. Parce qu'on ne peut pas mélanger le nom de Jésus avec mes affaires. OK? Bon. Alors, en tout cas, je reçois, Kevin. Je reçois. Merci. Il y a tellement de choses à dire sur cet extrait, certes court, mais très instructif et très édifiant. Premièrement, on a affaire à, c'est du Loubna, c'est une fille, elle est hyper susceptible. Elle adore clasher les gens, mais elle n'aime pas qu'on la clash. OK? Bon, ça c'est typiquement féminin, c'est l'orgueil. Et en fait, c'est l'orgueil humain, c'est l'ego humain. Voilà, on aime critiquer, mais on n'aime pas qu'on nous critique. OK? Voilà. Donc, je ne vais pas lui reprocher ça, c'est humain. Très bien. Par contre, là où je trouve que, là où le bas blesse, elle a dit beaucoup de choses qui sont problématiques. OK? Loubna, certes, elle est musulmane, il n'y a pas de problème. Mais Loubna, qui dit les femmes qui ont des relations hors mariage, c'est des PUTE. Loubna, il me semble qu'elle a des ex, non? Aucun d'entre eux ne l'a mariée. Pourtant, elle était avec eux. C'est pas elle qui disait tantôt que Mercato, moi, je sortais avec des dentistes, des ministres, des banquiers, des machins. Elle a des ex. Ce qui veut dire qu'elle aussi, elle a eu des relations de plus de 3 mois avec des mecs. Donc, ça veut dire que c'est une PUTE, elle aussi. Et le fait, d'après sa logique, hein, et le fait d'être mariée, d'avoir la bague aujourd'hui, ne lui rachète pas une virginité, n'a pas recousu son hymen. Jusqu'à preuve du contraire, avoir la bague au doigt, ça ne recoue pas ton hymen. Ton hymen, il est parti depuis longtemps. Donc, je ne comprends pas trop. Elle reproche quoi aux femmes qui ont des relations de plus de 3 mois? Déjà, épouser un mec que tu connais absolument pas, ni d'Adam ni d'Ève au bout de 3 mois, j'aimerais savoir dans quel verset coranique c'est écrit ça. Parce que même dans le Coran, il est dit d'enquêter sur le gars. Donc, toi, tu es là, c'est parce que toi, tu as pris la décision d'épouser un mec que tu connais pas. Au bout de 3 mois, tout le monde doit faire comme ça. Moi, je déconseille, surtout aujourd'hui, en 2025, avec la charosité, la méchanceté humaine qui ne fait que s'accroître. Je déconseille à quiconque d'épouser un mec qu'elle ne connaît pas au bout de 3 mois. Sauf si vraiment c'est Dieu qui te l'a envoyé, tu as de fortes chances de tomber sur un monstre. C'est très déconseillé d'épouser un parfait inconnu de nos jours. À l'époque des parents, ils pouvaient se le permettre. Ils vivaient dans des endroits assez reclus, tout le monde connaissait tout le monde. On connaissait la famille d'Ibrahim, Ibrahim connaissait la famille de Aïcha, et là, ils pouvaient se permettre de faire des mariages rapides. Mais aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, les gens partent et partent dans les pays des gens. Toi-même, tu entres, tu pars, tu voyages. Tu vas rencontrer des gens dont tu ne connais ni la famille, ni les antécédents, ni le casier judiciaire, ni le passé, ni l'avenir, ni le présent, et tu vas l'épouser comme ça. Un parfait inconnu. Mais franchement, sachant que quand tu vis avec quelqu'un, c'est pas la même chose que de le fréquenter. Vivre avec un homme, c'est difficile. Et si tu n'as pas déjà vécu avec lui au moins un certain temps, tu ne sais pas si tu pourras le supporter au quotidien. C'est pour ça que beaucoup de gens divorcent. Parce qu'ils se rendent compte que la vie avant et après le mariage, cohabiter avec un homme, ce n'est pas facile, ou avec une femme, ce n'est pas facile. Les visages, ils changent. Après le mariage, les visages changent. Les gens changent de comportement. Une fois qu'ils t'ont coffré, tu n'es pas sûr que la femme que tu as épousée, elle va rester la même. Tu n'es pas sûr que l'homme que tu as épousé va rester le même. T'en as, ils changent après le premier bébé ou après le premier. C'est très
très, 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 très dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a des exceptions. Oui, ça a fonctionné. Je ne suis pas aussi catégorique que Loubna, moi. Je mets toujours des exceptions sur les trucs. Il y a des exceptions avec qui ça a fonctionné. Mais il faut faire attention de nos jours. On ne sait pas qui est qui. On ne connaît pas la famille de la personne. On ne sait même pas son groupe sanguin. Donc, honnêtement, moi, je ne recommanderais pas. Au bout de 3 mois, fais-le si tu as foi en Dieu ou si tu as foi en ton destin, mais reste prudente quand même. Ou alors fais-le, mais enquête un maximum. C'est-à-dire que fouille tout. Fouille casier judiciaire. Si tu es tellement décidé, fouille tout. Fouille sa famille, tout. Parce qu'on sait, aujourd'hui, tu as vite fait de te retrouver entre 4 planches. Tu ne sais pas qui t'épouse. Aujourd'hui, là, quand déjà un gars que tu connais depuis l'enfance, il peut te la faire à l'envers. Alors, un mec que tu connais depuis 3 mois, mais tu augmentes les risques de drame. De drame. Soyons prudents, déjà, premièrement. Deuxièmement, il est écrit où? Il est écrit où? Qu'il y a un délai pour fréquenter un mec avant de l'épouser. C'est écrit nulle part dans le Coran. Hein. Qu'on me montre, alors s'il y en a un délai, une date butoir, qu'on me l'emmène. Parce qu'il me semble que dans le Coran, il est écrit que dans tous les cas, votre relation, elle devient halal dès lors que vous vous mariez. C'est-à-dire que même Dieu, il n'est pas aussi radical que certains musulmans. Même si vous vous êtes fréquenté, à partir du moment où vous vous mariez, là, votre relation devient automatiquement halal, propre, entre guillemets. Même le bon Dieu, le Créateur, il n'est pas aussi intransigeant, aussi dur, aussi catégorique que toutes les Loubna et son pendant masculin. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique sur quoi ils basent leur délai de 3 mois. Là. Ça sort d'où? Ça sort d'où? De quel verset? Qu'elle m'explique. Quand en dehors de 3 mois, tu dépasses la date de péremption, tu passes automatiquement, tu entres dans la catégorie des PUTE. Mais attends, c'est quoi ce genre de mentalité là? Ça vient d'où ça? Ça, c'est de l'extrême. Là, ça va trop loin. Et en plus, là, tu insultes l'enfant des gens en la traitant de... Tu ne connais pas sa vie. Et puis, peut-être que la femme qui fréquente son mec depuis 3 ans, c'est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie, alors que toi, tu as des ex, au pluriel. Tu as connu des hommes au pluriel. Alors que ça se trouve, la nana qui est avec son mec depuis 3 ans, sans mariage, c'est le seul homme qu'elle a connu de sa vie. Tu t'estimes plus vertueuse qu'elle? Par rapport à quoi? Quand on a déjà eu des ex, on n'a pas le droit de venir prendre les autres femmes de haut. Je suis désolée, en fait. Je pourrais comprendre qu'une femme vierge me prenne de haut. Et encore que bizarrement, ce qui est assez étrange et paradoxal avec les femmes, c'est que c'est même pas les filles vierges qui prennent le plus les autres de haut. Les filles vierges, elles sont dans leur coin, dans leur virginité, elles n'embêtent personne. Ce sont celles qui ont traîné leurs bottes longtemps avant de trouver un mari. Ce sont elles qui sont les premières et les plus enclines à distribuer des certificats de sainteté. Plus elles ont traîné, plus elles traitent les autres femmes de PUTE. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est quoi? Tu fais un transfert? C'est ton toi d'avant que tu n'assumes plus, que tu veux insulter à travers ces femmes-là? Tu n'as pas aimé ton passé, maintenant tu le rejettes parce que tu as la bague au doigt. Elles sont comme ça, elles sont pleines. Je vous ai toujours dit que ce sont les femmes qui ont le plus traîné. Une fois qu'elles ont la bague au doigt pour se racheter, parce que pour elles, en fait, le mariage, c'est une façon de se racheter une virginité. C'est la raison pour laquelle elles prennent le premier qui veulent les épouser. OK? Peut-être que les ex de Loubna ne voulaient pas la marier. Mais lui, oui. Et elle pense que la bague la rend légitime à venir juger les autres, alors qu'elle a été dans la même situation. On a tendance à croire que celles qui ont bourlingué, elles seraient beaucoup plus tolérantes. C'est les plus intolérantes de toutes. Ce sont les plus intolérantes de toutes. Les grandes bourlingueuses, là, celles qui ont vraiment vu assez de bangala, c'est elles, une fois qu'elles sont mariées, c'est elles qui aiment bien insulter les autres femmes. Parce que c'est elles-mêmes qu'elles insultent à travers ça. OK? Celles qui n'assument pas leur passé. Celles qui sont à l'aise avec leur passé, qui sont à l'aise avec leur choix, n'insultent pas les autres. Elles sont en mode chill. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est celles qui n'assument pas, une fois la bague au doigt, qui insulte. Maintenant, Loubna, elle a le courage de s'asseoir pour traiter les unes et les autres de PUTE, tant elle a des ex au pluriel. Non, quand même. Un peu de sérieux quand même.
Je pense que le mariage t'a rendu amnésique. Tu as perdu la mémoire, en fait. Le mariage te donne en aucun cas le droit de prendre les autres femmes de haut. Ça ne t'attribue aucun droit de venir juger de qui est une PUTE, qui va aller en enfer, qui va aller au paradis. Non, ça c'est aussi, c'est écrit nulle part. Ça, le fait d'avoir la bague au doigt ne te donne pas la clé du paradis. C'est pas toi qui vas décider qui est digne d'aller au paradis et qui est digne d'aller en enfer. C'est pas toi. Voilà. Et puis quel mariage même? Avec un fumeur de banga qui a des idées pédos? Non, je suis désolée, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas vraiment pas de quoi être fier. Voilà. Donc, non, moi, c'est un truc, je n'ai jamais compris ça chez les meufs. Elles sont là, ouais. Et quand tu fouilles leur passé, tu rigoles. Tu dis, mais attends, mais c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Tu devrais être la dernière à ouvrir ta bouche. Mais c'est toi qui parles beaucoup. Et c'est souvent elles que Dieu va humilier avec des mariages flingués. Elles ne vont jamais oser venir s'asseoir devant vous pour dire, mon mari, il me trompe, mon mari, il me bat, mon mari, il me fait ceci, parce qu'elles ont trop parlé. Elles ont trop été arrogantes. Le mariage, ça les rend arrogantes. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Dès qu'elles sont en couple ou mariées, ça les rend arrogantes. Ça les rend infectes, etc. OK? Et moi, ça, c'est le type de comportement que depuis que je suis au collège, et croyez-moi que moi, j'ai connu les hommes tard, OK? Pas avant ma majorité, je n'ai jamais pu supporter ce genre de meuf. Même quand j'étais vierge, je ne les supportais pas. Les meufs qui bourlinguent, qui jugent les autres. Et même en étant vierge, ces nanas-là, je ne les supportais pas. Pourtant, j'avais de quoi, moi, les juger. Mais non, je ne les supportais pas. Je dis, mais tu te prends pour qui pour juger autrui? Mais tu t'es vu, toi? Et pourtant, j'étais vierge. Et je ne jugeais pas, moi, les gens. Vous voyez? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais on en est là, on en est là. On en est là. On en est là, exactement. Et effectivement, la dame qui est montée, qui effectivement cherchait la provocation, il faut le reconnaître, elle provoquait Loubna. Il y a des gens qui sont restés en concubinage pendant 2, 3, 4 ans, 10 ans, et qui ont fini par être épousés, et qui sont restés... Et la meuf, elle est mariée depuis 3 mois, et déjà, elle se comporte comme si elle était mariée depuis 60 ans. Attends déjà voir si ton mariage va tenir 3 ans ou 5 ans, pour venir déjà parler aux gens. Parce qu'elles sont pleines comme toi qui, dès qu'elles ont été épousées, elles ont parlé fort, fort, fort. On a appris 1 an plus tard que leur mariage s'est gâté. Voilà. Donc moi, j'ai discuté avec des grands-mères de l'ancien temps. Elles ont été mariées jusqu'à ce que la mort... Vraiment, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare là. C'est ça, elles ont connu. Elles ont connu le mariage jusqu'à la mort. Et pourtant, elles n'étaient pas aussi arrogantes, prétentieuses, présomptueuses, méprisante que Loubna. Oh, quand même. Elle donne des leçons de halalité. Et je vous ai dit, elles sont pleines comme ça. Et c'est ce qui me désole. Et je trouve dommage que Loubna, que pourtant j'apprécie le personnage, rentre dans ce genre de truc. Je trouve ça dommage, franchement. Elle devrait faire preuve d'un peu plus d'humilité, sachant qu'elle a un passé, elle aussi. C'est la date de péremption pour les... Quelle sorcière? Merci, ma chérie. C'est elle qui a demandé le mariage à son gars qui traîne en bas des bâtiments. Merci. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est méchant. Carrément, elle y va fort dans les mots. Elle les traite carrément de PUTE. Mais quand même, attendez. Doucement, doucement. PUTE. Après, ça a bien parlé de sorcellerie. Ça mélange tout avec la sorcellerie. Elle a tout whipping. Elle a tout whipping. Elle parle de sorcellerie. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Est-ce que toutes les femmes qui sont en concubinage font la sorcellerie? Elle s'est mariée au bout de 3 mois parce qu'elle est désespérée. On n'est pas tous comme elle. Il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier, des femmes qui ne sont pas pressées de se marier, il y a des femmes qui ont juste envie de kiffer la vie. Voilà. Il y a un délai de carence à 120 jours où le couple doit être éloigné pour valider le mariage. Tu as vu ce délai, il sort d'où? Il sort de quel verset? Moi, je vous demande de m'envoyer le verset coranique qui parle d'un délai. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un truc peut-être qui est culturel dans ta culture à toi. Mais tu n'as pas à imposer ta culture au reste du monde, en fait. Si toi, dans ta culture de ton village, il y a un délai, c'est ton problème à toi. Tu n'as pas à venir en faire une norme sociétale, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Ce qu'elle sort là, Loubna, elle sort ça de nulle part. Ça sort de nulle part dans le Coran. C'est écrit nulle part. Il n'y a pas de délai. Il est juste dit de vite se marier. Il n'est pas dit de se marier dans 3 mois, dans machin. Et il est dit également d'enquêter sur le mari. Et si ça ne va pas, tu divorces. Et si toutefois vous êtes fréquentés, en dehors du mariage, une fois que vous êtes mariés, votre mariage, il est valide.
Ça ne change rien à la validité du mariage. Voilà ce qui est dit. Affaire de péremption, ça sort d'où? Ça, c'est culturel, c'est votre culture à vous. Mais mélangez pas tout le monde dans ça, c'est ton point de vue à toi. Mais maintenant posez ça. À la rigueur qu'elles disent dans ma culture, de ma tribu, de mon pays, c'est comme ça. Mais qu'elles viennent dire, poser ça comme une vérité absolue, comme une norme absolue, au-delà de 3 mois, t'es une PU. Non, mais franchement, c'est fort d'appeler les gens comme ça. C'est-à-dire qu'elles-mêmes aussi, c'était une PUTE, je suis désolée. Oh, elles font pitié ce genre de filles. Jamais de la vie, je regarderai les femmes célibes de haut. En 2025, on a la chance d'avoir le choix. Chacun fait ce qui lui correspond. Merci ma chérie pour ton don. Elle me fait sourire. Je ne pense pas que son mari a été le premier homme dans sa vie. Mieux vaut rester célibataire que faire semblant d'être heureuse. Ma chérie, non seulement ça n'a pas été le premier, mais c'est elle-même qui l'a dit. Elle a des ex. Elle a moult ex. C'était dit au pluriel. Elle a connu des hommes au pluriel. Elle a moult ex. Et aujourd'hui, c'est elle qui prend les gens de haut. Non, quand même. Un peu de sérieux. Mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée pour les membres YouTube et les membres platine. Okay. Et pour les membres de la gratuité, la team de la gratuité, vous aurez la version on va dire extraite, les extraits. Par contre, mes chéris, n'oubliez pas de mettre en commentaire, mettez gonflé en commentaire. Ouais, c'était le live des meufs gonflées. Voilà, donc mettez gonflé en commentaire pour donner un maximum de force à ma chaîne. Ok, mettez gonflé en commentaire. Allez, bisous.